Or, le Canada, sous Stephen Harper, bafoue le droit au logement. Bafoue le droit au logement depuis 2 ans et demi. Il y a en 2 ans et demi, à 2 reprises, l'ONU, 2 instances de l'ONU, le Comité sur les droits socio-économiques et culturels, qui a entendu le Canada en mai 2006, et plus récemment, vous vous en souvenez peut-être, l'an passé, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement, qui est venu au Canada, qui a fait une mission d'observation, et là, dans les 2 cas, ce qu'on a dit au gouvernement canadien, c'est qu'on devait considérer le logement et l'itinérance comme une urgence nationale. Je sais pas quel genre de sentiment d'urgence Stephen Harper a, lui. Mais en tout cas, ça n'a pas paru qu'il sentait une urgence. Je vous rappelle que le gouvernement conservateur, en 2 ans et demi, n'a pas mis un seul sou dans le logement qui n'avait pas été annoncé sous le gouvernement antérieur. Le seul argent qui a été investi, c'est de l'argent qui avait été voté sous le gouvernement libéral de Paul Martin, grâce au nouveau Parti démocratique qui avait négocié une entente. C'est le seul argent qu'ils ont mis, 1,4 milliard au total, dont 800 millions pour ce qu'on appelle le logement abordable. Et là, on est en campagne électorale. On est en campagne électorale, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des engagements de prix. Bon, il y a eu une annonce qui a été faite de façon bien partisane, dont pas grand monde a annoncé, mais le fait qu'on poursuivait les programmes d'aide pour les sans-abri, les programmes de rénovation et de l'argent pour le logement abordable. C'est pas une promesse électorale, c'est une annonce qui aurait dû être faite par l'ancien gouvernement, mais ils ont décidé de le faire pendant la campagne électorale. Ce que ça va donner, bien concrètement au Québec, c'est 30 millions de dollars pour le logement abordable. Savez-vous comment qu'on fait de logement avec ça? Si ça va, mettons une hypothèse que ça va dans le programme Axialogie, le programme québécois Axialogie, c'est la contribution du gouvernement fédéral au logement social, ça va être 450 logements par année. 450 logements par année, c'est profondément insultant, c'est ridicule. Pas une scène de plus pour les sans-abri, pour les programmes qui s'adressent aux sans-abri, mais le même gouvernement a déjà annoncé 96 milliards de plus en 20 ans pour l'armée canadienne. C'est ça qu'on a voulu montrer par le panneau d'aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être sur la campagne électorale, au début de la campagne électorale, le monsieur qu'on ne voit pas à l'intérieur, qui s'appelle Michael Fortier. Monsieur Fortier est allé devant les locaux du Bloc québécois avec une facture qui disait, avec le bloc, on reçoit avec la facture, et là, on disait, ça n'a rien donné, 0 résultat, et là, on disait comment ça a coûté d'avoir des députés bloquistes à Québec. À Ottawa, pardon. Bien sûr, on a voulu reprendre cette idée-là. On a voulu reprendre cette idée-là en disant, avec Harper, on ne pense qu'à une chose, c'est à l'armée, c'est au militaire. Donc, 33 mois des conservateurs à Ottawa, ça a voulu dire 0 cent pour le logement social, mais ce que ça a voulu dire, par contre, c'est 18,8 milliards de plus pendant le temps qu'ils ont été là dans l'armée. Et là, il faut ajouter à cette facture-là le 96 milliards de dollars dont je vous parlais. C'est un gouvernement qui pense qu'à l'armée, qui ne pense qu'à la destruction. C'est un gouvernement qui ne pense pas au monde ordinaire. C'est un gouvernement qui ne pense pas aux sans-abri, aux mal-logés. Et ce gouvernement-là, c'est clair, notre message est clair. Il ne faut pas qu'il soit réélu. Ce qu'on doit dire, c'est le 14 octobre, ce qu'on doit penser, c'est à un toit pour tout le monde.